Ce dimanche 25 août 2024, le terrain de sport de l'Éveil à Porto Novo a vibré au rythme de la finale de la deuxième édition du tournoi de football dénommé la Coupe de l'Union, initiée par Vitali Boton. Cette rencontre a réuni tous les passionnés de football de la région. Plus de détails à travers ce compte rendu de Fauzia Sefou et Patrice Ayonton. ABC de Tokpota, sacrée championne de la Coupe de l'Union. L'initiative du Fun Club BMBV entendait Boton Maoyon Boris Vitali a connu son épilogue ce dimanche 25 août 2024 sur le terrain de l'Éveil à Tokpota. Il a fallu recourir au tir au but pour départager les équipes, permettant ainsi à l'équipe gagnante de tirer son épingle du jeu à l'issue d'un match suivi de bout en bout par une population porte-novienne venue en masse. Plusieurs personnalités ont rehaussé cette édition de leur présence, notamment le maire Charlemagne Nyankoti et le président de l'Assemblée nationale, Louis Béou Nouvlavonou. Je suis sous le coup de l'émotion. Je dirais même sous le coup d'une très grande émotion parce qu'à aucun moment je n'ai espéré la présence du président de l'Assemblée nationale à cette finale. Cette coupe n'a pas de promoteur personnalisé. Le promoteur donc, de la Coupe de l'Union, c'est la jeunesse de Porto Novo. C'est le public qui fait le déplacement de ce stade-là tous les soirs, depuis le lancement jusqu'à la finale. Ils ont fait preuve d'assiduité. Ce public-là a fait preuve de fair play et de, je dirais, de bon sens, sinon de fraternité, parce que c'est d'abord ça. Le premier objectif de la Coupe de l'Union, c'est de resserrer les liens entre les jeunes de la ville, c'est de nous montrer capable d'une certaine union, d'une certaine fraternité, d'une certaine solidarité. Le maire de Porto Novo, Charlemagne Nyankoti, a décerné un satisfecit à Vitali Boton pour son idée originale de rassembler la jeunesse autour d'activités saines. Je tiens à féliciter notre frère Vitali Boton pour l'initiative. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale pour son soutien indéfectible. Toutes les délégations, tous ceux-là qui nous soutiennent dans cet événement. Je félicite toutes les équipes. Tout s'est bien passé. Félicitations à l'équipe de Tokpota. De nombreux lots ont été distribués, dont des trophées pour les deux premières équipes finalistes, des enveloppes financières, des jeux de maillots et des ballons. Je suis très heureux de ce match, du tournoi, et ça nous a permis avec les jeunes du quartier à remporter. Je suis très heureux. L'heureuse issue de cette deuxième édition de la Coupe de l'Union ouvre de belles perspectives pour l'initiative. Vitali Boton annonce des réformes pour la troisième édition. On fait deux expériences déjà et on peut déjà tirer les leçons de ces deux expériences-là. Nous avons constaté que autant les minimes, autant les plus jeunes s'intéressent à la Coupe de l'Union, autant les personnes âgées d'un certain âge, quand je dis âgées, ce n'est pas qu'ils sont forcément vieux, mais au-delà de 18 ans, 20 ans, 30, s'intéressent également à la Coupe de l'Union. Nous ne pénaliserons personne parce que nous avons parlé de la jeunesse de Porto Novo et donc nous prévoyons pour les éditions à venir de pouvoir trouver un couloir pour les jeunes qui se retrouvent entre eux pour discuter le Graal, comme vous l'avez dit, et que les plus vieux, non je ne dirais pas vieux, que les plus âgés également se retrouvent dans leur couloir. Parce que vous avez observé par exemple le match. Pendant un mois, la jeunesse de l'Ouémé, notamment celle du 5e arrondissement de Porto Novo, a été célébrée. Tous les regards sont désormais tournés vers la troisième édition. Paris gagné donc pour Vitali Boton qui annonce de grosses surprises pour la troisième édition du tournoi.